Bonjour, ici Marianne Bergeron pour CTRB. Je me trouve présentement avec les filles qui vont vous animer la nouvelle école de danse Gravité à Berthierville. Bonjour. Allô. Bonjour. Premièrement, j'aimerais ça que vous vous présentez pour nos téléspectateurs. Chacune, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'école de danse? Puis, pourquoi faire partie de ce projet-là? Bon, ben moi, je m'appelle Karine Ouellette. Je fais yoga conscience depuis 3 ans déjà. En fait, le yoga, c'est une de mes passions, mais il n'y a pas juste celle-là. Puis, j'ai voulu avoir enfin un endroit à moi pour pouvoir pratiquer puis offrir mes cours. Puis, ben, les filles m'ont offert une belle place, donc je vais pouvoir m'installer confortablement. Puis, ben, avec une équipe dynamique comme ça, ben, j'avais vraiment hâte de faire partie de la gang. Donc, j'ai accepté l'invitation avec plaisir. Donc, c'est pour ça que je vais donner mes cours là. Trop intéressant. Bonjour, moi c'est Elisabeth Gagnon. En fait, moi c'était mon rêve de partir à une école de danse à Berthier. Et je suivais les cours de danse les cours de yoga de Karine. Et ben ça mijotait dans ma tête, ça mijotait dans ma tête. Je courais après Marie-Hélène pour lui dire « Hey, ça te tente pas qu'on parte à une école de danse? » Et je la voyais à travers le temps, puis j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et Marie-Hélène était toute jeune, donc elle n'était pas prête, elle n'était pas prête. Puis un moment donné, elle me dit « Ah oui, oui, on part, c'est là, on part. » Fait que j'étais vraiment super contente. Puis ben moi, je voyais justement Karine se promener d'un local à l'autre. Fait que je me disais « Ah, tiens, si on rassemblait toute cette belle énergie-là, puis qu'on partait à une école de danse. » C'est pour ça qu'on a parti l'école de danse Gravité. Alors voilà, moi c'est Elisabeth Gagnon. Bonjour, alors moi c'est Marie-Hélène Martin. Donc moi je vais enseigner la danse avec Elisabeth à ce nouveau studio. Donc je suis très contente. La danse fait partie de ma vie depuis très longtemps. Donc je crois que c'est un très beau nouveau défi, un nouveau projet à inclure dans la ville de Berthierville. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Laurence Sylvestre. Je vais également enseigner la danse à l'école Gravité. Comme un peu les filles ont dit, moi aussi la danse a toujours fait partie de ma vie. Puis en se joignant à ce beau projet-là, ça rallie un peu mon amour des jeunes et mon amour de la danse. Donc je suis très heureuse de faire partie de l'équipe et ça va être vraiment un très beau projet, une très belle école de danse. Merci beaucoup, les filles. Je me demandais, vous, ça fait combien d'années que vous pratiquez chacune, que ce soit le yoga ou la danse? Est-ce que ça fait... Tu sais, je sais que, disons que ça ne doit pas être votre première année que vous faites ça, là. Ça, je suis à peu près 100% certaine. Puis ça, je me demandais, ça fait combien de temps que vous pratiquez cette discipline? Je peux commencer? Oui, vas-y. Dans le fond, moi, j'ai commencé à 4 ans de danser. Ensuite, j'ai poursuivi dans mon secondaire des écoles de danse. J'ai continué au cégep. J'ai fait mon DEC en danse. Puis là, je suis à l'université pas en danse, mais en enseignement. Donc, ça fait une bonne quinzaine d'années, là. Moi aussi, c'est la même chose. J'ai commencé à Joliette, dans le fond, quand j'habitais là-bas à 3 ans. Ensuite, je me suis emmenée à Berthier. J'ai dansé dans les écoles privées à Berthier. J'ai aussi été faire mon DEC à Drummondville. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'Université du Québec à Montréal pour faire mon bac en enseignement de la danse. Puis j'ai réussi à enseigner 2 ans à l'école ici, Pierre de Lestage, dans l'option danse. Donc là, c'est une poursuite d'un bon projet. Donc moi aussi, ça commence à faire plusieurs années. Un peu l'idem. Moi aussi, j'ai commencé à 3 ans à danser. Ce fut ma passion. Tout de suite, j'ai dit, c'est sûr, je vais enseigner la danse. J'avais 3 ans quand j'ai dit à ma mère, je vais enseigner la danse quand je vais être grande. Et j'ai continué mon parcours. J'ai été au cégep Saint-Laurent en danse. Ensuite, je suis allée à l'université, à l'UQAM. J'ai fait 2 bacs en danse, un en interprétation-création pour être interprète et chorégraphe, et un en enseignement. Et j'ai ouvert 2 écoles de danse auparavant qui roulent encore aujourd'hui. Et ensuite, j'ai déménagé à Berthier. Et là, j'ai dit, ben tiens, on continue notre passion de la danse, puis on continue à faire vivre la passion de la danse à cette belle ville qui est Berthier. En fait, moi, j'ai commencé à faire du yoga à peu près en secondaire 3. Il y a une professeure qui est venue à l'école nous en enseigner. Ensuite, j'ai fait un petit peu par moi-même, là, avec des DVD et tout ça. Puis, j'ai commencé à suivre des cours avec Jocelyne Aubry pendant quelques années. Puis là, je me suis dit, bien, le yoga, c'est plus que ça. Donc, en 2013-2014, je suis allée faire ma formation pour voir exactement ce que c'était. Puis c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment une science, que c'était complet. Puis, dans le fond, depuis ce temps-là, bien, j'ai continué ma formation. J'ai fait l'enseignant guérisseur aussi.
Tout ça à Yoga Sangha, c'est à Montréal, sur Saint-Denis, avec Sylvie Tremblay, qui est très, très reconnue. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir là. Puis, entre-temps, à travers ma formation, depuis 2013, j'ai donné des cours à Berthier, à Sainte-Mélanie, un peu partout. Bref, je me promenais vraiment beaucoup. Puis, ben c'est là que, dans le fond, je veux partager ma passion. Puis, c'est ça. Ça fait plusieurs années aussi, mais toujours en faisant, puis en arrêtant, puis en me promenant à travers tout ça pour découvrir un peu tous les aspects du yoga. Voilà. Merci. Quand vous dites à vos proches, moi, mettons, je vais enseigner le yoga ou je vais enseigner la danse, est-ce que il y a une bonne perception, dans le sens que, tu sais, c'est pas un métier habituel, là. Je veux dire, c'est pas... tu dis, ouais, moi, mon art, je veux la transformer à tout ce que je veux faire chaque jour dans ma vie. Comment vos proches percevaient ça? Est-ce qu'ils vous encourageaient? Est-ce que c'était positif, la réponse qu'on vous a donnée? Bien, je vais commencer. Pour ma part, dans le fond, quand j'ai décidé d'aller faire ma formation, j'étais en congé maternité. Donc, c'était le moment où j'aimais parce que je suis enseignante aussi au primaire préscolaire. Donc, il fallait que je me lance là parce que sinon, après, dans le rythme de la vie effréné qu'on a, des fois, on ne poursuit pas nos rêves. Donc, j'ai eu l'idée, dans le fond, d'y aller à ce moment-là. Puis, ben mon chum, il était super content parce qu'il disait que j'avais les yeux pétillants quand je parlais du yoga. Fait qu'il dit, c'est pour ça que je t'ai laissé y aller pendant ton congé. Parce que quand on a un petit garçon à la maison, des fois, c'est pas évident, mais nous, ça a été super bien accueilli. Puis tous les gens alentour de moi m'ont encouragé à le faire, puis ils étaient contents. Oui. Bien, pour moi, c'est la même chose. Mes parents m'ont toujours encouragée parce que mes parents ont... C'est sûr qu'il y a toujours une inquiétude, tu sais. Les parents, ils se disent toujours, « Ah, mon Dieu, tu sais, un DEC en danse, un bac en danse, qu'est-ce que tu vas faire avec ça plus tard? » Il y a des gens qui savent même pas que ça existe, un bac en enseignement de la danse. Et c'est sûr qu'il y a comme... Quand tu as des parents qui t'encouragent vraiment dans ce que tu veux, dans ta passion, c'est vraiment super. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là, malheureusement. Mais il y a toujours la petite inquiétude de ça va-tu fonctionner? Ah, vas-tu pouvoir se trouver du travail? Parce que oui, c'est pas facile, surtout pas quand tu danses professionnellement. Faut que tu fasses le tour des compagnies, faut que tu fasses beaucoup d'auditions. Fait que dans le milieu, c'est pas facile. En enseignement de la danse non plus, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de postes dans les écoles primaires, pas beaucoup de postes dans les écoles secondaires. Donc, c'est pour ça souvent qu'il y a des écoles de danse privées qui ouvrent. Alors voilà, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment beaucoup supportée. Ben, moi, c'est la même chose aussi. Donc, mes parents, ils ont toujours été présents pour moi. Puis, depuis ce temps-là, ils m'ont toujours encouragée. Là, c'est un rêve aussi depuis que j'étais toute jeune. Ma mère serait bien fière en ce moment. Donc, je pense que c'était un beau petit rêve réalisé. Puis, vraiment, moi, j'ai jamais eu de négation. Vas-y, fonce. S'il y a quelque chose, on va être là pour toi. Fait que vraiment, ça, c'est sûr que c'est encourageant pour un jeune. Même quand j'enseigne au secondaire, je leur dis, vis ta passion parce que si des regrets, c'est pas bien. C'est pas le fun d'en avoir non plus. Fait que je pense que c'est le temps de foncer. Puis sinon, on se retourne puis on essaie d'autres choses. Bon, ça a fonctionné pour vous. C'est ça. Oui, un peu la même chose, mais un peu plus comme Karine. Moi aussi, j'ai une formation, mais en enseignement du français, en cours. Mais quand j'ai dit à mes proches, mes amis que j'enseignais la danse là, à l'école Gravité, ils étaient super contents. Ils peuvent juste être contents pour nous autres parce qu'ils voient qu'on est passionnés par la danse, par le yoga. Ils peuvent juste être contents pour nous autres, puis c'est toujours bien accepté. Tout le monde est content pour nous. Mais vous devez être contente aussi de la réaction des gens autour de vous parce que, tu sais, j'ai eu l'occasion de fureter sur votre page Facebook, sur qu'est-ce qu'on en disait. Tu sais, j'ai des proches qui font de la danse, tout ça. J'ai des anciennes élèves qui ont travaillé avec moi, dont Ariane Duchamp, puis cette couple-là. Puis, tu sais, c'est fou, là, comment dire, la folie qui est partie autour de ça, là. Vous devez vraiment être contente, là, par rapport à ça. Oui, vraiment. Puis tout le monde, je pense qu'on est tous super excités pour l'ouverture officielle qui s'en vient bientôt. Puis, ouais. Bien, c'est encourageant. C'est la preuve qu'il y a un intérêt dans la région, dans Berthier, pour la danse, là. Puis, en tout cas, de mon côté, je trouve ça très positif pour vous, là. Je vous félicite, d'ailleurs. Merci. Donc, maintenant, on va parler de votre école, Gravité. Vous avez trouvé un local qui est... l'adresse exacte, c'est 817 Avenue Gilles-Villeneuve, c'est bien ça? C'est à côté de Destremps, si je comprends bien. Oui, c'est juste à côté. Justement, c'est bien situé dans la ville pour que les gens voient bien qu'il y a une école de danse. Donc, juste en face du centre commercial. C'est vrai, il faut que je regarde. Alors, juste en face du centre commercial, 817 Gilles-Villeneuve, avenue Gilles-Villeneuve, juste à côté du Destremps. Oui, effectivement. Puis le local, vous l'avez trouvé par hasard? C'est quelqu'un qui vous en avait parlé? Ou... Ça s'est fait très rapidement.
En fait, ça s'est fait très rapidement. On cherchait un local, on en a visité plusieurs, puis finalement, on s'est arrêté sur celui-là. Nous, on croit beaucoup, on est vraiment dans la même vibe, on croit beaucoup qu'il n'arrive rien pour rien dans la vie. Donc, ce local-là nous attendait. Et il était vraiment Il était bien prêt. situé. Puis quand on l'a vu, on a dit, oh, mon Dieu, on ne peut pas être mieux situé que ça. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à ce local. Ah, ben c'est une bonne surprise. Oui. Ceci concluait la première partie de notre émission. Revenez-nous après la pause dans quelques minutes. Merci. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. Un, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bon retour. Je suis encore une fois avec les filles de l'école Gravité. Maintenant, nous allons passer au cours que vous allez proposer. J'aimerais que vous nous parler un peu de votre programmation. Qu'est-ce que vous avez à apporter aux gens par rapport à la danse? Bien, première chose, il y a une chose que je veux rectifier, c'est que c'est l'école de danse gravité et yoga conscience. D'accord. Donc, il va y avoir des cours de danse toute la semaine, mais il va aussi avoir des cours de yoga. Donc, de la façon qu'on a organisé la cédule, l'horaire, le lundi, le mardi, c'est de la danse. Le mercredi, c'est que du yoga. Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est de la danse. Par contre, il va y avoir des ateliers, souvent les fins de semaine, de yoga avec Karine, des ateliers spéciaux. Même chose pour la danse. Je vais vous laisser dire les styles, finalement, décrire les cours. Puis après ça, on pourrait décrire le yoga. Donc, c'est sûr qu'en danse, là, on essaie vraiment une brochette de plusieurs styles parce qu'on est formé dans des styles vraiment différents, puis on a toutes vraiment nos forces. Donc, c'est ça qu'on va vouloir partager avec les élèves. Donc, on va commencer avec des cours pour les plus petits. On va offrir un cours 2 ans avec parents. Donc, ça, c'est les parents qui vont pouvoir venir danser avec c'est leurs intéressant, jeunes. c'est mignon. Puis voilà, donc ça, c'est sûr que ça fait vraiment une découverte de la danse. Ensuite, il y aura un 3-4 ans enseigné par Laurence. Donc là, elles peuvent être seules ou ils peuvent être seuls. Hein, c'est les garçons et les filles Sont dans tous les invités cours. aussi. Sont invités aussi. On a déjà des petits garçons qui nous disent très intéressés. Donc, ça, c'est de la danse créative. Donc, on essaie, on commence un petit peu avec la technique, mais toujours en étant très imagé dans l'enseignement de la danse. Par la suite, on va avoir du 5 ans. Là, on commence la technique. Donc, les styles offerts, là, je ne vais pas décrire tous les âges avec les cours, mais les styles offerts, on va avoir du ballet. Donc, vraiment le ballet classique avec les souliers de ballet. Par la suite, on va offrir du jazz Simonson. Ensuite, il va y avoir du moderne, donc la technique Limon avec les courbes, etc. Et on va offrir aussi un hip-hop et un contemporain. Dans le fond, ça, c'est la danse actuelle d'aujourd'hui. Et de plus, on va faire un cours de breakdance. Vu que j'ai eu ma formation, j'ai eu encore des amis qui dansent à Montréal en breakdance qui vont venir m'appuyer là-dedans. Donc, ça va être un cours seulement pour les garçons. Donc, Ben, ça, une c'est façon de bien. les attirer. Oui, ça peut se dégainer aussi. Des fois, les filles avec les garçons, des fois, ça peut faire du bien qu'ils aient vraiment leur gang à eux. Ils sont pas intimidés, ils sont moins gênés. Donc, on essaie ça. Donc, vraiment d'une variété de tous les âges, de 2 ans avec parents. On va aller jusqu'à les adultes aussi. Tout le monde est les bienvenus dans notre école de danse et de yoga. Puis, je vais laisser la parole à Karine pour décrire ses cours de yoga parce qu'elle a vraiment des spécifications et des ateliers à proposer. Merci. Alors, moi, pour les cours, dans le fond, officiels de session, ça va être les mercredis soirs. Dans le fond, je vais avoir 2 cours, un après l'autre, de 5h15 jusqu'à 6h30. Puis de 7h jusqu'à 8h30. Donc, les cours sont toujours avec un thème évocateur au début, puis on enchaîne avec des respirations, des postures, des mantras, toutes sortes de choses. Des petits exercices un petit peu spéciaux des fois, mais ça, on se garde le secret puis le plaisir de vous demander de venir découvrir, en fait, ce qu'on fait dans les cours. Mais je vais offrir aussi des ateliers sur l'alimentation, sur des postures plus avancées, sur des chants de mantra, toutes sortes d'ateliers de conscience, de libération, d'ouverture du cœur. Bref, c'est vraiment ma passion. Donc, je laisse ça ouvert à tout ce qui va venir. Puis quand ce sera le moment, bien, les ateliers vont être offerts selon aussi vos demandes. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ah, ben c'est très intéressant puis varié.
Puis pour l'avoir suivi, je peux confirmer que vous allez avoir beaucoup de plaisir, vous allez vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas de vous-même. Et je voudrais juste ajouter qu'on a aussi 2 troupes de compétition. En fait, on a décidé de partir des troupes de compétition parce qu'on a la passion de faire connaître le plus de choses possibles à nos élèves. Donc, oui, des expériences. Donc, on va les amener dans plusieurs lieux qu'on a déjà choisis. Ils vont faire au moins 4 compétitions dans l'année. Et on avait tellement un gros engouement parce qu'il fallait s'inscrire par téléphone pour faire l'audition qu'on a décidé de faire 2 troupes de 12-17 ans parce qu'on a trop de jeunes. Donc, il va y avoir 2 troupes. L'audition, c'est le 10 août. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de faire partie en fait, d'essayer l'audition à l'École de danse Gravité, vous pouvez nous téléphoner. Il y a le numéro sur notre page Facebook. Et ça va nous faire plaisir de vous passer l'audition. Qu'est-ce que tu disais? Avant le 9 août. Oui, avant le 9 août, naturellement, parce que c'est le 10 août l'audition. Et il va y avoir... Oui, c'est des juges invités parce que moi puis Marie-Hélène, on trouvait qu'on était comme trop impliqués. On connaît trop les gens de Berthier. C'est sûr. Donc, on a invité des juges qui sont professionnels, qui dansent professionnellement, qui font de la compétition, qui ont leur bac en danse pour évaluer les jeunes et les classer dans 2 troupes distinctes. Alors, voilà. Ah, mais vous avez vraiment une riche programmation, je félicite. Mais justement, je vois comme ça, bouillonnante d'idées. Tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée, là, on s'entend. Est-ce qu'il y a des idées que vous avez dû mettre de côté ou des concepts que vous avez dû faire? Ah, finalement, on va laisser tomber ça parce que, justement, il n'y a pas assez de temps dans une journée. Bien, c'est sûr qu'on a commencé à regarder les compétitions. Et on en aurait fait plus, mais ils arrivent toutes dans les mêmes dates. Oui, c'est ça. Donc, on est obligé de faire des choix. Donc, on a fait des choix de compétition, puis on essaie de penser à nos élèves, on essaie de penser aux parents aussi, hein, qui vont lifter tous ces jeunes-là. Le fameux transport. Ben oui, le fameux transport. Alors, voilà. Je pense qu'on est vraiment des filles, ouais, c'est ça, on est des filles hyper motivées, hyper passionnées, fait que toutes les idées viennent, puis on les prend, puis on les met en branle, puis je pense que c'est ça qui fait le succès. Parce que depuis qu'on a mis les affiches et les petits cartons qui se promènent, le téléphone n'arrête pas, la page Facebook augmente de jour en jour. Donc, on est vraiment heureuse et c'est très positif. Mais vous avez une utilisation quand même judicieuse des médias sociaux, puis il faut se le dire, là, parce que votre page Facebook est active. Vous avez de belles présentations, vous êtes présente. Quand on regarde, c'est bien indiqué que vous répondez en l'espace d'une heure environ. On voit votre présence, si je peux le dire ainsi, là. Ce que je vous félicite grandement, là, je trouve ça très bien. Puis ensuite, j'aimerais passer à la tarification. Est-ce que c'est autour de combien les cours proposés? Oui, en fait, les cours d'1 heure sont 108 $ pour tout le monde dans l'école, peu importe les âges. Merci. La première session, elle est 12 cours. Donc, pour une session de 12 cours, 108 $. Ensuite, 1 heure et quart, c'est 132 $. Et on a... Oui, bien, non, il y a... C'est des 1h30, je m'excuse. Donc, 1h30, 132, je m'excuse. Et finalement, on a aussi la troupe, en fait, c'est que la troupe fait 3 heures par semaine. Donc, le prix de la troupe... par semaine, donc ça donne 264 pour la session, pour la première session, parce qu'ils ont 3 heures de cours. Donc, ça revient à... Oui, c'est ça. En fait, quand on va sortir l'horaire, vous allez pouvoir voir tous les tarifs. On vous a tout écrit les tarifs. Donc, juste à surveiller votre page Facebook pour les informations qui s'en viennent. Parfait. Là, vous avez déjà beaucoup de cours qui s'en viennent, mais est-ce que vous avez d'autres projets en tête que vous aimeriez qui voient le jour dans les prochaines semaines, prochaines années? C'est certain, on a toujours plein de projets. On veut... Oui, c'est ça. On veut les amener à des sorties. Bien, je vais te laisser parler. Bien, dans le fond, c'est sûr que qu'est-ce qu'on aimerait, c'est... Là, on va regarder comment ça commence. C'est sûr que les amener voir de la danse aussi ailleurs, voir des spectacles. Moi, je trouve ça très intéressant en travaillant dans une option aussi au secondaire. C'est sûr que Berthier aussi, on est plus éloigné des grandes villes comme Montréal, Québec. Donc, je pense que c'est bien d'ouvrir l'esprit aux jeunes. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Puis, c'est quoi les styles de danse qu'il peut y avoir aussi à découvrir? Parce qu'il y en a des fois, la danse contemporaine à Montréal, c'est très accessible là-bas. Ici, on en voit plus ou moins. On avoir regarde, des modèles. C'est ça, on regarde seulement So You Think You Can Dance. Puis,
on connaît pas mal un petit peu seulement ce style de danse-là. Donc, je pense que c'est bien de les ouvrir à d'autres choses, les amener dans des festivals, prendre des classes des fois ailleurs. On aimerait aussi faire venir des invités. Peut-être en yoga aussi. Moi, je suis pas mal certaine qu'elle va inviter des gens là, qu'elle connaît. Donc, en danse, c'est certain, on a toutes des amis en danse encore qui sont professionnellement, qui travaillent à Montréal. Donc, c'est sûr qu'on aimerait inviter des artistes dans notre école de danse. Ça, c'est certain qu'il va y en avoir. Puis voilà, est-ce que tu avais quelque chose? Oui, je pense que oui. En fait, c'est ça, en faisant venir les gens un peu de Montréal à ici, ça va éviter aux gens de Berthier de devoir sortir. Puis souvent, c'est ce qu'on n'a pas le goût de faire, de sortir pour aller à Montréal, suivre des cours, des formations. Bref, nous, ce qu'on veut, c'est amener ces gens-là ici pour venir vous rencontrer puis suivre nos ateliers. Merci. Puis, à présent, j'aimerais vous parler de spectacle. Là, c'est un peu souvent le modèle. Il y a les cours de danse, mais est-ce que vous allez offrir des spectacles? Maintenant, je pense aux enfants. Les parents vont-ils pouvoir venir voir leurs enfants danser dans un petit spectacle? Bien, en fait, notre studio est en ce moment en rénovation, mais oui, les parents dans la salle d'attente, il y a une fenêtre. Donc, ils peuvent voir leurs enfants à l'œuvre. Et normalement, juste avant qu'on parte là, pour le congé des fêtes, on s'en était parlé un petit peu, que les parents puissent venir assister au cours, au dernier cours, qui voient ce que leurs enfants ont acquis durant la session. Puis à la fin de l'année, on a le spectacle le 11 juin qui va être à la salle Roland Brunel. Alors là, ils vont pouvoir encore voir leurs enfants à l'œuvre pour voir qu'est-ce qu'ils ont acquis durant la session. Fait que ça ressemble à ça, les spectacles. Puis peut-être il y aura d'autres spectacles. Là. On parle beaucoup avec la Ville en ce moment, mais il y a beaucoup de festivités à Berthier. Donc, éventuellement, avec nos groupes de danse, on va pouvoir se joindre aux festivités de Berthier. Donc, c'est un appel à la Ville, si jamais quelqu'un visionne cette émission. Bien, c'est compliqué notre deuxième bloc. Nous allons maintenant prendre une autre pause et vous revenir dans quelques minutes. Le Barrachon de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au Barrachon de Malbaie, on peut observer des bernaches du Canada, des bernaches cravants, le grand héron également, des éders à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état. Mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du Barrachon de Malbaie et de la Pointe Saint-Pierre. Donc, bon retour à notre émission sur l'école de danse nouvellement arrivée de Berthier avec les cours de yoga. Puis, j'aimerais passer maintenant à votre journée porte ouverte, car il y a des événements qui s'en viennent le 10 août, qu'on a vu, fureter sur Facebook. C'est quoi la programmation? Qu'est-ce qui s'annonce le 10 août prochain? En fait, c'est le 14 août. 14 août? Ah, ouais, pardonnez-moi. Le 10 août, c'est les auditions. Ah oui, c'est ça. Mais le 14 août, c'est la journée porte ouverte. C'est un dimanche. Donc, on vous invite en grand nombre à venir nous voir. En fait, ça va être une journée de fête. Ça va être que la fête. Il va y avoir on a invité, en fait, Minimousse est un commanditaire. Elle va être là avec un jeu gonflable, elle va faire des maquillages, du popcorn. Il va y avoir plein de surprises, plein de trucs. Il va y avoir des spectacles de danse toute la journée. Alors, on a déjà monté des chorégraphies avec tous les groupes d'âge pour que vous puissiez voir un peu c'est quoi notre dynamique, qu'est-ce qu'on fait, quel est notre genre d'enseignement. Et il va y avoir des cours de yoga, mais je vais laisser parler Karine après. Il va y avoir des cours de yoga durant la journée. Il va y avoir des cours de toutes sortes de choses. Il va y avoir des tirages. On va faire tirer des sessions gratuites de yoga et de danse. Et vous pouvez vous inscrire. Donc, il va y avoir une table où vous pouvez inscrire votre enfant. Vous pouvez le faire toute la journée. Et on a aussi d'autres journées d'inscription. Donc, si jamais ce n'est pas possible pour vous le 14 août, que vous êtes en vacances, bien, vous pouvez venir inscrire votre enfant le 11 août au local de danse, qui est le 817 avenue Gilles-Villeneuve, de 6h à 9h. De 6h à 9h. Et aussi le 24 août. Si jamais vous n'êtes pas toujours revenu de vacances, bien, le 24 août, même chose. De 6h à 9h, vous pouvez venir au local, inscrire votre enfant ou en yoga. C'est toujours la danse et le yoga ensemble. On est toujours combinés ensemble. On est une équipe. Alors, je vais laisser Karine peut-être expliquer le... 10h à 3h.
Ah oui, c'est vrai, merci. 10 heures à 3 heures à la journée le 14 août. Ça va rouler toute la journée. Donc, puis on commence le 10 heures le matin avec une conférence de presse. On a la confirmation de la mairesse, on est bien heureux. Et il va y avoir plein d'autres mondes qui vont venir à la conférence de presse. Alors voilà. Alors, pour les 2 cours de yoga qui vont être offerts lors de la journée des portes ouvertes, ça va être très simple. En fait, on n'aura pas besoin de tapis. On va faire ça debout. C'est des postures qui sont accessibles à tous. Puis, dans le fond, ça va être pour vous permettre de voir certains mouvements, certaines choses qui sont faites en yoga. On va faire des petites choses plus spéciales aussi. On verra en temps et lieu avec le groupe. Il y a environ peut-être entre 15 et 20 personnes qui vont pouvoir entrer dans la salle pour faire le cours. Mais sinon, on va faire des spectacles aussi à l'extérieur. On va avoir aussi des cours à l'extérieur. Hein? Fait que les gens vont pouvoir un peu suivre des cours de danse à l'extérieur. Fait qu'il va y avoir un peu de tout ça aussi qui vont être offerts. Puis voilà. Ça va être en avant du local ou... Oui, en fait, on va barrer le stationnement parce que le jeu gonflable va vraiment être dans le stationnement. Et à un moment donné, il va y avoir de la danse, il va y avoir des cours de danse dans le stationnement. Donc, les gens vont devoir se stationner aux alentours là, de l'école de danse parce qu'on veut être sûr d'être sécuritaire parce qu'il va y avoir des tout-petits un peu partout. Puis on veut être sûr que tout soit sécuritaire, donc on barre le stationnement. Donc, nous allons lancer l'invitation à nos téléspectateurs. Donc, c'est le 14 août, de 10h à 15h. Une invitation juste en avant du Jean Coutu, en fait, si le monde aime mieux se repérer comme cela. Une invitation à aller voir des cours de danse, peut-être participer à des cours de yoga. Donc, c'est un appel à tous. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs. Oui, avec coordonnées, une invitation aussi, si vous voulez. Donc, c'est certain qu'on vous invite à nous téléphoner si vous avez d'autres informations qu'on aurait oublié de dire aujourd'hui ou peut-être un peu plus concret, c'est certain. Donc, premièrement, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Facebook École de danse Gravité. Par la suite, on a le site aussi, la page Yoga Conscience. Vous pouvez parler à... c'est un groupe. Je pense que je vais lui laisser dire à la fin. Puis les coordonnées pour l'école de danse, dans le fond, vous pouvez téléphoner sur mon cellulaire 450-752-7242 et vous avez le téléphone d'Élisabeth 450-540-3197. Et je vous laisse, Karine, pour décrire vraiment l'endroit où est-ce que vous pouvez vous inscrire parce que, Karine, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire à ces cours de yoga pour réserver votre place. Je suis pas mal sûre que ça va partir très, très vite. Dépêchez-vous. En fait, oui. En fait, déjà, en ce moment, il reste juste quelques places pour les 2 cours, mais c'est correct. Donc, on relance. Oui, c'est ça. Donc, pour vous inscrire, c'est le 450-836-0530. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires. L'autre chose aussi, c'est sur ma page, bien, dans le fond, c'est un groupe Facebook. C'est Yoga avec un Y majuscule, Conscience avec un C majuscule. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations pour les ateliers, des choses comme ça. Puis on partage d'une page au groupe là, toutes les informations. Donc, tout est fait en commun aussi. Puis sinon, bien, c'est pas mal ça pour moi. Merci beaucoup, les filles. Donc, c'était Marianne Bergeron pour CTRB en compagnie de l'équipe de Yoga Conscience et de l'École Gravité. Bonne continuation à vous, les filles. Je vous souhaite bonne chance. Merci.